Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène loin, très loin, aux confins du système solaire, avec les premiers mots de Le Bazar K, écrit par Clément Rouault. La première fois que j'ai mis les pieds dans un bazar, j'en ai chié dans mon froc. Comme toute l'humanité d'ailleurs. Je ne l'ai su que bien plus tard, mais mes premiers pas dans le Bazar K furent suivis par la quasi-totalité de l'humanité connectée. 27 milliards d'humains assistèrent donc à mon entrée fracassante dans ce lieu de perdition dont personne ne pouvait soupçonner l'existence, dont personne n'avait même idée avant. Nous étions au summum de la technologie. Non seulement nous avions fait amende honorable pour Terre 1, mais Terre 2 et surtout Terre 3 prospéraient maintenant au-delà de toute espérance. Certes, c'était un peu frustrant de jouer tout seul dans notre système solaire, mais enfin, la fusion nucléaire, on l'avait. C'était déjà quelque chose. Bon, ça ne changeait rien pour la conquête de la galaxie. Les distances entre les étoiles restaient brutalement infranchissables, mais nous nous consolions en considérant que les lointaines planètes extrasolaires que nous pouvions raisonnablement considérer comme habitables ne semblaient absolument pas habitées. Aucune forme de vie intelligente n'avait été détectée, malgré des centaines d'années d'observation. Pas de cousins galactiques. Nous étions seuls. Il fallait s'y faire. Curieusement, alors que beaucoup de crétins qui écrivent de la science-fiction avaient prophétisé que l'humanité aurait besoin des aliens pour s'unir dans la conquête ou que la certitude d'être seul dans l'univers nous déprimerait définitivement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Après le fiasco terrifiant de Mars, savoir que nous étions enfermés dans notre petit système solaire, irrémédiablement isolés, nous a certainement donné la force de bâtir Terre 2. Quand Terre 1 est morte, nous avons construit Terre 3. Quand Terre 3 est devenue l'Éden que l'on sait, nous avons recréé Terre 1. C'était notre vrai âge d'or. Nous étions jeunes, mais larges d'épaules. Nous étions 27 milliards, bordel de merde. Chacun avec son palazzo et sa bonne femme. 2 heures après mon entrée fracassante dans le Bazar K, nous n'étions plus que 24 milliards. Ce qui reste considérable, je vous l'accorde, mais qui signifie tout de même qu'on a méchamment paniqué. 3 milliards de morts en 2 heures. Dans ton cul, Adolphe. Quand vous entrez dans un bazar, et celui de K était pour cela édifiant, c'est d'abord l'odeur qui vous prend aux tripes. Tout votre organisme vous hurle que vous avez mis les pieds dans l'étrange. Après, vous les voyez. Vous les entendez. Certains aliens se connectent directement avec votre cervelet. D'autres vous siphonnent les souvenirs. La plupart ne pensent qu'à jouer. Il y en a partout. C'est fou. C'est inimaginable. C'est le Bazar K. Quand j'y ai pénétré pour la première fois, par ce beau matin d'avril, on pouvait dénombrer 9785 espèces aliens différentes, en train de boire des coups, de manger ou de s'envoyer en l'air. Sachant en plus qu'un bazar ne peut en contenir qu'un nombre limité, en raison des spécificités physiologiques de chacun et chacune. Stop! C'est trop. Non seulement les races aliens existent, mais il y en a des dizaines de milliers, vraisemblablement des millions, si j'en crois certains vieux briscards qui auraient poussé jusqu'à Andromède. C'est beaucoup trop. Découvrir ce pandémonium nous a fait perdre la tête. Certains humains se suicidèrent immédiatement, d'autres optèrent pour l'arrêt cardiaque. Mais la plus grande majorité fut simplement écrasée, piétinée par des bousculades immenses, des bousculades planétaires qui firent passer les mouvements de foule tragiques des pèlerinages à la Mecque pour des chahuts d'enfants. Les gouvernements s'effondrèrent. Les terroristes étaient démunis, ridiculisés par cette menace inédite. Les monothéismes historiques fermèrent boutique. Nous n'étions pas prêts. Nous ne le sommes toujours pas. C'est comme si nous avions commandé un jouet trop gros, trop vaste. Ce n'est pas du vertige, c'est de la nausée. Par chance, la plupart des aliens nous ignorent superbement et ne veulent rien avoir à faire avec nous. Mais rien qu'avec les curieux ou les compatibles ou les très intéressés, c'est la saturation.
Vous l'avez vécu comme moi. Depuis ma découverte du Bazar-K, il est devenu très difficile de voyager. Les aliens, car il faut bien les appeler par leur nom, sont partout. Ils veulent tout connaître, tout goûter, tout voir. Nous n'avons pas su leur imposer de limites dès le début. Et maintenant, nous sommes devenus une race de guides pour leurs excursions. Ils nous adorent. Ce n'est pas réciproque. Les attentats de Paris 1 ont ruiné tout espoir de compromis. Nous sommes désormais condamnés à assurer leur confort et leur sécurité. Pourtant, ce n'était pas une mauvaise idée, ces attentats. Cela pouvait se justifier par notre histoire turbulente. Cela aurait pu passer pour une manifestation culturelle. Mais voilà, dans la liste des victimes, ce triste matin de juillet, figuraient les filles des fourmis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!